Bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans le cadre de notre émission du dimanche soir, tous ensemble à la suite de Jésus-Christ. Comme tous les dimanches, nous avons le même plaisir d'avoir sur le plateau notre invité spécial, le Père Landry Marie. Bonsoir mon Père. Bonsoir Eunice Thiogo, merci pour l'invitation renouvelée sur ces plateaux encore en séjour. Je rappelle à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant que le Père Landry Marie est prêtre orthodoxe de l'Église d'Italie au Cameroun. Il fait partie de la communauté des Pères de Saint-Jacques de Compostelle. Il est également le recteur de la dite communauté au Cameroun. C'est bien cela mon Père? Tout à fait. Comme je le dis souvent dans les émissions précédentes, je suis le recteur. En dépit du fait que j'ai reçu le ministère ou l'apostolat d'exorcisme de l'évêque, et en tant que recteur, mon travail, c'est de former les séminaristes au travers des séminaires de formation intense, de façon intellectuelle, sur le plan philosophique, théologique, afin qu'ils puissent se préparer à l'accession au sacerdoce. C'est aussi ça le rôle du recteur. Voilà. D'accord. Nous précisons également que le Père Landry est affecté justement au service de l'évêque coadjucteur, Monseigneur Paolo Livi, en Italie. D'ailleurs, dans le cadre d'une de ses missions en Italie, il a reçu une lettre spéciale qui lui donne l'autorisation de faire dans la diaconie des malades et également de faire des émissions télévisées en Afrique et dans le monde entier. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il a opté faire des émissions méditatives pour enseigner le peuple et, comme il le dit si bien, sortir le peuple de l'obscurantisme. Ce soir, le Père Landry va nous entretenir sur un thème particulier, comme tous les dimanches d'ailleurs. Il a choisi une fois de plus un texte tiré de l'Ancien Testament. Mon Père, aujourd'hui c'est le livre de Tobie. La semaine dernière, c'était le livre des Juges. Pourquoi l'Ancien Testament? Alors oui, j'ai choisi un texte de l'Ancien Testament, une fois de plus, comme vous le dites, parce qu'avec le temps, on se ressent que plus sur la Nouvelle Alliance. Et ça fait que les gens ont fini par croire qu'on doit oublier, occulter les écrits de l'Ancien Testament. Mais en fait, non, dans les évangiles, Jésus dit « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir ». Donc, pour dire qu'il donne une toute nouvelle interprétation, une toute nouvelle signification à la loi. Donc, je choisis ces derniers temps des textes de l'Ancienne Alliance pour mieux édifier le peuple, afin que les uns et les autres comprennent qu'il y a un genre de problème auquel ils font face de nos jours, mais il y a des siècles de cela, il y a des millénaires, les hommes qui ont vécu avant nous avaient déjà fait face à ce style de problème, et il y a une méthodologie de réponse à laquelle Yahvé avait déjà eu à se déployer, afin que les uns et les autres comprennent que Yahvé ne se concrétise pas. Il est dans la continuité de ce qu'il a commencé à faire il y a longtemps. Et au jour d'aujourd'hui, il continue de faire ce qu'il a toujours si bien fait, assister le peuple, les délivrer, les guérir, les protéger, autant que le peuple le choisit pour son roi ou alors son seigneur et son guide. Mon Père, ce soir, vous allez nous édifier sur le thème « La délivrance de Sarah ». Et pour en savoir plus sur cette délivrance-là, nous allons tous écouter attentivement la lecture audio de l'extrait du livre de Tobie au chapitre 6, du verset 14 au verset 19. Nous nous retrouvons juste après la lecture pour les enseignements. Alors le jeune homme dit à l'ange, « Frère Azarias, j'ai entendu dire que la fille a été donnée à 7 maris et que chacun est mort dans la chambre nuptiale. Maintenant, je suis le seul fils de mon père et je crains que si je rentre, je mourrai comme ceux qui m'ont précédé. Car un démon est amoureux d'elle et il ne fait de mal qu'à ceux qui s'approchent d'elle. Alors maintenant, je crains que je puisse mourir et amener la vie de mon père et de ma mère à la tombe dans la tristesse pour mon compte. Et ils n'ont pas d'autre fils pour les enterrer. Mais l'ange lui dit, « Ne te souviens-tu pas
des paroles que ton père t'avait données pour prendre une femme au milieu de ton peuple. Et maintenant, écoute-moi, mon frère, car elle deviendra ta femme. Ne t'inquiète pas du démon, car cette nuit même, elle te sera donnée en mariage. Quand tu entreras dans la chambre nuptiale, tu prendras des cendres vivantes d'encens et tu déposeras sur eux le cœur et le foie du poisson pour faire de la fumée. Alors le démon le sentira et s'enfuira et ne reviendra plus jamais. Et quand tu t'approcheras d'elle, levez-vous tous les deux et criez au Dieu miséricordieux, et il te sauvera et aura pitié de toi. N'aie pas peur, car elle t'était destinée depuis l'éternité, tu la sauveras et elle ira avec toi, et je suppose que tu auras des enfants à ses côtés. Quand Tobias entendit ces choses, il tomba amoureux d'elle et désira profondément d'elle. Nous sommes de retour sur ce plateau. Mon père, nous avons tous écouté la lecture de l'extrait du livre de Tobie au chapitre 6, versets 14 à 19. Alors, mon père, de quoi il est question dans cet extrait? Qu'est-ce qui se passe? Nous aimerions bien comprendre de quoi il s'agit. Merci, Eunice, de me passer une fois de plus la parole. Alors, nous avons effectivement écouté tous ensemble cet extrait du livre de Tobie. Vous l'avez encore dit, il est tiré de l'Ancien Testament. Je le disais dans mes propos introductifs, dans mes propos liminaires, que c'est un texte choisi à dessein, afin que les uns et les autres prennent conscience de comment Yahvé Dieu se déployait déjà, et que Yahvé Dieu n'a pas changé depuis des siècles, depuis des millénaires, autant qu'on le choisit comme Seigneur, comme guide, comme maître, comme roi dans l'Ancienne Alliance. Il nous accorde la même protection. Alors, pour ce qui est du texte en question, nous avons cet extrait de texte qui est recentré sur le jeune Tobie. Parce qu'il faut savoir que le père de Tobie a envoyé son fils à la recherche d'une femme. Et l'extrait de texte commence à partir du moment où il a un entretien avec un ange. Mais cet ange n'est pas n'importe quel des anges. Il s'est fait appeler Azarias, mais c'est Raphaël, l'archange, en fait, qui a pris forme humaine pour venir assister le fils Tobie. Parce que le père Tobie était un homme de prière, c'était un homme qui était engagé à la suite de Yahvé Dieu, qui respectait les Écritures saintes. Et il va envoyer son fils pour aller chez une de ses parentés, Raguel, justement, afin qu'arrivé chez Raguel, il prenne pour femme la fille de Raguel. Et notre extrait de texte commence à partir du moment où Tobie a écouté ce qu'on a dit de Sarah, la femme qu'il doit prendre en mariage. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a eu 7 prétendants avant lui qui sont venus et ont essayé de prendre Sarah pour épouse. Et lorsqu'ils ont eu, on va dire, leur nuit de noces ou bien leur première nuit, chacun des prétendants est décédé. Donc, tout porte à croire que ça fait quand même assez longtemps que Sarah est seule. Et tout le monde qui l'approche sur le plan féminin, sur le plan marital, sur le plan sentimental, est frappé de mort. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon du nom de Asmodée, le texte nous a dit, qui est à côté de cette jeune femme. Et Asmodée qui s'est épris d'elle, qui est l'équivalent d'un mari de nuit, si vous voulez. Il est donc là, il sait que Sarah lui appartient, et tout le monde qui la touche, il frappe cette personne de mort. Et donc le jeune Tobie s'inquiète et il va demander à son compagnon Azarias, qui est Raphaël l'archange, il va lui dire, mais comment je vais faire en fait pour prendre cette femme pour épouse, étant donné que les 7 prétendants qui sont venus avant moi sont tous décédés. Et la réponse de son compagnon est assez intéressante. Il lui dit, écoute, quand tu seras avec ta future épouse, tu vas faire brûler de l'encens, mais dans cet encens, tu vas y mettre du fiol et du cœur du poisson. Et on se rappelle, pour ceux qui ont un peu parcouru les Saintes Écritures, qu'avant ça, Tobie a failli être mordu par un poisson au bord du lac. Il a évité de justesse la morsure du poisson et Raphaël lui a dit, arrête le poisson, fais sortir le cœur, tu fais sécher et garde le fiol du poisson. Et il lui a dit, plus tard, je te montrerai à quoi ça servira. Et donc, notre extrait de texte montre donc que Raphaël lui explique que finalement, tu vas prendre ce cœur que tu as séché et le fiol du poisson, tu mélanges avec de l'encens et il lui dit, tu vas brûler ça dans la chambre nuptiale
Et à ce moment donné, le démon, ou si vous voulez, l'esprit malin qui est à côté de cette fille, va s'en éloigner. Et Tobie va effectivement faire ce que Raphaël Archange lui a recommandé de faire. Et à la fin de l'extrait de texte ou la suite du texte biblique, pour ceux qui vont lire à la maison, on va constater qu'il va mettre en application les instructions de son compagnon Azarias Raphaël Archange, et Asmodée va être chassé dans le désert par cette odeur d'encens composé, et Raphaël va le suivre dans le désert et va le détruire. Là, je rappelais ce que nous avons écouté et je situais le contexte. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ce texte pour ceux qui nous écoutent à la maison? Première chose, il y a donc des gens qui sont liés à des esprits et ces esprits vont s'en prendre à ceux qui les approchent. La jeune Sarah, par exemple, pour revenir à notre texte, elle était liée à Asmodée. Et Asmodée la considérait comme sa propriété. Asmodée la considérait comme sa femme. Asmodée la considérait comme un bien, comme on dit en philosophie. Et donc toute personne qui approchait Sarah et voulait s'enquérir d'elle en tant qu'épouse, Asmodée le frappait de mort directement. Donc je comprends que dans notre vie de chrétien, dans notre vie de croyant, il y a des gens qui sont liés à des esprits dans un mariage mystique et ténébreux. C'était le cas de Sarah qui était liée à Asmodée. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler les maris ou les femmes de nuit. Alors oui, il y a des femmes qui sont mariées mystiquement. Il y a des hommes qui sont mariés mystiquement de telle enseigne et de telle sorte que lorsque vous vous rapprochez de ce genre de femmes et que vous passez du temps avec elles, vos activités commencent à décroître. Ce n'est pas la femme le problème, c'est l'esprit ou le mari de nuit qui est à proximité d'elle qui est le problème. Voilà. Et il y a des femmes, pareillement, ce n'est pas une unilatéralité, c'est une bilatéralité. Et il y a également des femmes qui se rapprochent d'un homme, toutes ces activités décroissent. Je prends un exemple simple. J'ai eu à recevoir des gens dans mon bureau qui, ils menaient une vie normale, il avait un emploi, il avait une stabilité financière. À partir du moment où il a fait ancrer une jeune fille dans sa vie, il a été licencié, il a commencé à être endetté, il a dû vendre ses voitures, on l'a expulsé de son appartement. C'est clair que la présence de cette jeune fille dans sa vie n'a apporté que du malheur dans sa vie. Et il a réalisé que chaque fois qu'il couchait avec la jeune fille, évidemment, il commençait à saigner de sa verge, donc de son appareil génital. Alors, expliquez-moi ça scientifiquement par tous les termes possibles. Il est clair que cette jeune fille apporte dans la vie de ce monsieur une mauvaise aura. Il est clair que cette jeune fille est liée à quelque chose qui fait en sorte que les activités de ce monsieur décroissent et c'est pour ça qu'il a perdu son emploi, il a été renvoyé, il a été chassé de son appartement, il a vendu ses voitures, bref, il a reculé de croix de 4 ou de 7 ans en arrière. Donc il y a des gens qui nous écoutent et qui sont liés à des maris de nuit. Il y a des hommes qui sont liés à des femmes de nuit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme Raphaël Archange. Parce que Raphaël Archange, il leur a dit, si vous avez bien suivi l'extrait de texte, il a dit à Tobie qu'en fait, une fois que tu auras fait brûler l'encens, avant de la toucher, tu vas prier avec elle. Ça, c'est très important. Donc, lorsque je sens que dans ma vie, il y a un mari de nuit ou une femme de nuit ou un esprit démoniaque qui est à côté de moi et qui agit négativement dans la vie de mon compagnon ou de ma compagne, j'ai le devoir de me mettre résolument à la prière, de me mettre résolument à la suite de Jésus. Et vous qui allez vers les femmes, avant d'aller vers une femme, consultez avec Dieu. Il faut prier. Et justement, le jeune Tobie a consulté Raphaël Archange de façon inconsciente. Raphaël Archange a pris forme humaine et est venu l'assister. Et avant d'aller, il dit, je m'inquiète, j'ai peur d'aller prendre cette femme. Et l'ange de l'Éternel lui répond, les anges de l'Éternel sont là pour nous conseiller, pour nous orienter et pour nous dire ce qu'il faut faire afin que la protection de Yahvé Dieu se déploie mieux dans notre vie. Deuxième mouvement du texte qu'il faut retenir. Alors, comme il y a des gens qui sont liés à des maris, à des femmes de nuit, la simple prière ne suffit pas pour chasser un démon. Ça, c'est très important. Si la simple prière suffisait, Raphaël Archange, qui se fait appeler Azarias dans notre extrait de texte, n'allait pas dire à Tobie, va brûler de l'encens et compose cet encens avec le cœur du poisson séché et avec le fiol. Donc la simple prière ne suffit pas pour intimer à un démon qui est lié à une femme ou à un homme de partir. Pourquoi?
parce qu'il est lié par une autorité. Et il y a quelqu'un qui lui a donné cette autorité sur cette âme-là. Et il faudrait que toi, lorsque tu vas vouloir chasser cet esprit, il faudrait que ton autorité soit supérieure à l'autorité de ces démons. Je prends un exemple. Il y a dans des familles, des femmes qu'on a liées à des maris de nuit, que les parents ont liées à des maris de nuit. Et cet esprit malin, il a reçu l'autorité des parents. Ça veut dire que l'homme qui va entrer dans la vie de cette femme doit briser l'autorité des parents au nom de Jésus-Christ. S'il ne brise pas l'autorité démoniaque des parents, il ne peut pas chasser le démon qui est dans la vie de la femme. Et quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que le démon qui est à côté de cette femme va te frapper et tu vas regresser dans ta vie à la fois professionnelle, sociale et même familiale. Et j'ai dit, c'est une bilatéralité, pas une unilatéralité. Pareil pour des femmes qui se rapprochent à des hommes qui sont liés à des femmes de nuit. Je prends un autre exemple. Alors, tu es une femme, tu as une certaine stabilité. Tu te rapproches d'un homme qui lui-même s'est lié à une femme un jour en allant voir un marabout. Et on a mis à côté de lui une femme et on lui a dit, désormais cette femme, c'est elle qui va te donner de l'argent. Et toi, tu te rapproches de cet homme-là. La conséquence, c'est laquelle? C'est que finalement, la femme de nuit de ce monsieur va te mettre mal à l'aise. Et en te mettant mal à l'aise, comme c'est un esprit impur et succube, elle va détruire toutes tes activités quotidiennes. Dans ce pays, dans la zone du sud, à Kribi, il y a ce qu'on appelle les esprits des eaux. Ce que les Camerounais appellent vulgairement les mami wata. Ça existe. Je ne parle pas des utopies. Ça existe. Je parle de ce que je vois sur le terrain. Et à Kribi, tu as des jeunes filles qui sont liées à des esprits de zoo qu'on appelle Mami Wata, qui font en sorte que si son Mami Wata lui a dit « Tu ne vas pas manger le poisson de type bar parce que moi, je suis de l'eau de type bar. » Si elle mange le bar, il la tape. On a eu à voir des femmes ou des filles à Kribi qui tombent, elle crie, quelqu'un la tape, on ne voit pas qui la tape et après on voit des blessures partout sur le visage. C'est son mari, esprit de l'eau, qui la fracasse. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une autorité supérieure pour intimer l'ordre à cet esprit de l'eau de partir. Je pousse même la réflexion loin. On a vu dans un collège à Kribi, il y a des années en arrière, lorsque une de ces filles entrait en classe, elle fermait la porte du collège et elle tapait tous les élèves qui étaient dans la salle de classe. Je ne raconte pas des choses. Allez à Kribi, vous verrez ces choses. Et quand elle fermait la porte, qu'est-ce que les élèves faisaient? Ils sautaient par les fenêtres. Pourquoi? Parce que la fille qui est liée à cet esprit de l'eau, sa force est déduplée. Elle était capable de porter un banc où il y a 4 personnes assises avec un bras. C'est une force surhumaine. C'est le mari de nuit ou cet esprit de l'eau qui la possède, qui lui donne cette force surnaturelle. Et si toi, demain, tu te maries à ce genre de femme, c'est clair qu'elle ne va t'apporter que de la décroissance. Et c'est pourquoi Raphaël Archange, il va faire une révélation à Tobie, va, tu brûles de l'encens composé. Donc je retiens que dans ce genre de choses, la simple prière ne suffit pas. Il faut avoir une autorité supérieure que Yahvé Dieu me donne et cette autorité s'accompagne de rituels. Et c'est bien pour ça que dans l'exorcisme, nous avons ce que nous on appelle les rituels d'exorcisme. Parce qu'à un moment donné, intimer un organe à un esprit qui a une autorité dans la vie d'un homme ou d'une femme ne suffit pas. Il faut accompagner cela d'un rituel d'exorcisme fort. Et c'est biblique. Ce Raphaël Archange demande qu'on brûle de l'encens. Et lorsque Jésus est né, les rois mages ont apporté de l'or, de la myrrhe et de l'encens. L'encens, c'est un parfum d'une agréable odeur qui plaît à Yahvé Dieu. Et il compose cet encens afin que cet encens soit une puissante arme contre le démon Asmodée. Et Raphaël va le suivre dans le désert et le détruire. Voilà ce que je pouvais partager avec vous en ce dimanche Eunice Thiogo, afin que les uns et les autres prennent conscience qu'il y a des gens qui sont liés à des maris de nuit, il y a des femmes, des hommes qui sont liés à des femmes de nuit, et quelquefois, ces maris ou ces femmes de nuit ne sont pas que des sorciers, quelquefois, c'est des véritables démons qui sont à côté, à l'exemple de ces démons qui se faisaient appeler Asmodée, et Raphaël Archange est allé le détruire dans le désert par ordre et par autorité de Yahvé Dieu. Et c'est ça qui a permis finalement que le fils Tobie va la prendre pour épouse parce qu'il a été sous la protection de Yahvé Dieu par l'entremise, l'intermédiaire de son âge, Raphaël Archange, dont le nom signifie Dieu a guéri. Voilà ce que je peux dire à ce sujet.
Justement, mon père, vous venez d'aborder un sujet très important, le rituel pour chasser les démons. Dites mon père, est-ce que c'est possible de chasser un esprit en public comme on le voit souvent dans les églises de réveil, en pleine télévision, on chasse un esprit? Est-ce que c'est possible? Alors, cette question fait appel à dissocier, à faire un distinguo entre l'exorcisme et la délivrance. Et de façon triviale, le chrétien lambda ou le croyant lambda se fait embobiner par des gens assez mal affermis intellectuellement qui font croire aux gens que la délivrance est de l'exorcisme. Non, non, non et non. Une prière charismatique dite de délivrance peut être faite par un chrétien très engagé, par un berger. Ça, c'est la prière charismatique dite de délivrance. L'exorcisme est un autre niveau de la délivrance, un haut niveau, car le mot exorciser signifie action de chasser le démon. Et l'exorcisme ne peut être fait que par un serviteur de Dieu accrédité et reconnu, un apôtre envoyé. Et donc, pour répondre à votre question, la plupart des choses que nous voyons dans les nouvelles religiosités, c'est de la délivrance, entre guillemets. Ça veut dire que ceux qui font ça, ils font dans la délivrance. Mais l'exorcisme, c'est un autre niveau. Alors, et je voudrais rappeler que la plupart des gens qui font des délivrances à la télé, la plupart, c'est des comédiens. Je voudrais rappeler, je l'ai déjà dit ici, Jean 8,42, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. On essaie d'affranchir les gens de l'obscurantisme. La plupart des délivrances que vous voyez faites à la télé, la plupart, c'est des comédiens. Je ne dis pas tous, mais la plupart. S'il y a 10 personnes qui font dans la délivrance, 9 font de la comédie, 9 payent des gens pour tomber, 9 payent des gens pour simuler. Donc, est-ce qu'on peut faire de l'exorcisme en public? Déjà, ce n'est pas recommandé. L'exorcisme, c'est à huis clos. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, Eunice Thiogo, nous, je parle de moi, nous, on a eu affaire à des cas d'exorcisme où vous prenez votre Bible et vous êtes en train de lire le psaume et la Bible saute de votre main et tombe. Vous comprenez bien que si vous prenez un appareil, une caméra, pour amener à ce moment, elle se grille à l'instant. L'esprit malin peut agir sur la matière, il grille la caméra. Et moi, je suis stupéfait de voir qu'en pleine télé, en mondovision, il y a des esprits malins qu'on interviewe avec le micro. C'est de la comédie. Je le dis clairement, c'est faux. Et les gens qui font ça, leur objectif, c'est d'embrouiller le peuple. Parce que quoi? Il faut faire croire au peuple qu'il est fort, qu'il est puissant, et les gens vont à lui comme des mouches. Et j'ai déjà dit ici, on ne reconnaît pas une église au nombre de fidèles qu'elle a. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de fidèles dans une église que c'est une bonne église. On reconnaît une église à l'enseignement de Jésus qu'elle déploie, qui est conforme avec les Saintes Écritures. Et une fois que cet enseignement est conforme avec les Saintes Écritures, ça porte du fruit. Et c'est à ça qu'on reconnaît une véritable église. Donc non, il n'est pas conseillé de faire de l'exorcisme en public. Et un vrai exorcisme ne se fait pas en public parce que l'esprit malin peut agir sur la matière. Et à un moment donné, il faut même frapper ceux qui sont là, qui jouent le rôle de téléspectateurs. C'est ce que je peux dire à ce sujet. D'accord, merci mon père pour cette explication. Alors, ce dimanche, le Père nous a entretenu sur la délivrance de Sarah. Sarah qui a été donnée en épouse à Tobie. Et il se trouve que Sarah avait ce qu'on appelle communément un mari de nuit. Tobie, le sachant, n'a pas fui immédiatement. Au contraire, il a sollicité l'aide de l'archange Gabriel. Raphaël, voilà, Raphaël, qui est venu lui donner la conduite à tenir. Tout à fait. Afin de se débarrasser de ce mari de nuit. Et il en ressort qu'ils ont eu beaucoup d'enfants. Ouais, voilà. Plus tard, ils vont se marier. Il a pu l'épouser, il a évité, il a échappé justement au destin fatidique de tous les époux de Sarah d'avant. Tout à fait. Voilà. Alors, mon père, nous constatons là sur le plateau que vous avez avec vous un matériel, et d'habitude quand on est avec vous dans les séances de prière ou d'intercession, vous avez également le même matériel. On a une croix et un manuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est et qui peut l'avoir? Alors, voilà. Alors, je suis venu avec ma croix, non?
Ça, c'est la croix orthodoxe, c'est la croix du prêtre orthodoxe. Je suis venu avec parce que je ne perds pas l'objectif de vue. Il faut sortir les gens de l'obscurantisme. Et vous avez beaucoup de gens dehors qui se réclament d'être de l'orthodoxie, mais en fait qui n'en est rien. Et ils embrouillent le peuple, et en embrouillant le peuple, tout ce qu'ils font sont des trucs qui n'ont rien à voir avec l'orthodoxie, et on finit par mélanger finalement les patates et les macabous. Alors j'ai voulu montrer à quoi peut ressembler déjà un prêtre orthodoxe qui dit qu'il fait dans l'exorcisme quand il est dans une église reconnue et par autorisation de son évêque. Ça, c'est la croix du prêtre orthodoxe. Et vous allez constater que sur cette croix, il y a des insignes. On peut zoomer. Et les insignes sur la croix, vous allez voir qu'il y a un P avec un X, une sorte de A et une sorte de W. Le P avec X, c'est du latin, c'est Pax, qui signifie la paix, c'est du latin. Et le A écrit là, c'est alpha, c'est du grec ancien, et le W, c'est oméga, pour dire que cette croix de prêtre orthodoxe est consacrée à Yahvé alpha et oméga, qui apporte la paix dans la vie des fidèles chrétiens. Et là, vous allez voir, c'est la croix orthodoxe. Et cette croix-là, tout prêtre orthodoxe qui se veut de l'orthodoxie vraie et véritable la possède en fait. Et moi, j'ai pris ma croix en Roumanie, dans un des plus grands patriarcats de l'orthodoxie dans le monde entier. Mais voilà. C'est ce que je voulais que les uns et les autres comprennent. Il y a d'autres insignes de part et d'autre que nous pouvons expliquer, mais c'est toujours du grec ancien qui rappelle certaines prières, des prières d'exorcisme. Et c'est avec cette croix que je suis habilité à faire de l'exorcisme qui m'a été remis par Monseigneur Paolo Livi, qui m'autorise à faire de l'exorcisme avec l'accord de notre supérieur, l'archiprêtre Christian de Marie. Nous avons ici le manuel d'exorcisme. C'est très important. On peut également zoomer. Pourquoi? J'insiste. Ça, c'est l'original du manuel d'exorcisme. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent, qui font dans l'exorcisme et disent qu'ils sont prêts exorcistes, mais il n'a pas le manuel. Et vous avez vu, c'est écrit manuel d'exorcisme de l'Église. Et en bas, il y a l'édition. Moi, j'ai l'édition de 1626. Ça veut dire que j'ai une édition de manuel d'exorcisme qui remonte au Moyen Âge. Dans ce manuel que vous voyez, il y a des prières en latin traduites en français et en français traduites en latin. C'est avec ce manuel que dans le Moyen-Âge, l'Église permettait aux prêtres de faire de l'exorcisme. Il y a plusieurs manuels d'exorcisme, mais ça, c'est celui qui m'a été remis par la haute hiérarchie. Et c'est l'original. Vous chercherez l'original de ce manuel au Cameroun, vous ne le trouverez pas. Il n'y a pas d'original. Vous le chercherez même en Afrique, vous ne le trouverez pas. Peut-être qu'en Afrique du Sud, peut-être. Ça là, je l'ai pris à l'étranger, en Europe, et pas dans n'importe quelle bibliothèque. Je ne veux pas citer le nom. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que voilà à peu près le matériel dont le prêtre qui se veut être prêtre exorciste utilise. On peut encore regarder le manuel. Vous allez voir qu'il y a des insignes au milieu, c'est toujours des insignes en latin. Et ces insignes, ça rappelle toujours la divinité de Jésus-Christ. Et donc, lorsque je fais de l'exorcisme, j'utilise ce manuel qui a des prières d'exorcisme, j'utilise cette croix. Et c'est les choses dont j'ai le plus besoin, à la rigueur, ma Sainte Bible également, à la rigueur. C'est les choses dont j'ai le plus besoin pour exorciser le démon. Il n'est donc pas question de commencer à faire de l'exorcisme et à demander aux gens de manger des écorces. Il n'est donc pas question de dire qu'on fait dans l'exorcisme et de demander aux gens de commencer à tuer des bœufs et de manger les bœufs. Il n'est pas question de faire de l'exorcisme et de dire aux gens on va tuer le serpent bois. On va donc préparer ce serpent bois dans une marmite et vous allez manger, c'est faux. Et c'est avec ça que je fais de l'exorcisme. Même quand il faut exorciser de l'odon, j'ai apporté ce matériel. Et qui peut y avoir accès? Celui qui est autorisé à y avoir accès, c'est-à-dire un exorciste reconnu, accrédité et assermenté. Cette croix, il n'y a qu'un prêtre orthodoxe qui peut vous la montrer. Et si c'est un vrai prêtre orthodoxe, ce livre, il n'y a qu'un exorciste qui peut en avoir accès. Il y a d'autres éditions, évidemment. Dans le catholicisme romain, ils ont d'autres éditions. Mais moi, j'ai cette édition que mon supérieur m'a donnée. C'est ce que je peux dire à ce sujet. Merci mon père. Alors, nous allons faire un petit tour au niveau de la régie. Mais avant d'y aller, je rappelle que pour toutes les personnes qui souhaitent contacter le père Landry Marie, pour un cas d'exorcisme, un cas de prière ou alors même interagir avec nous sur le plateau dans le cadre de l'émission. Nous avons le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez envoyer des SMS
des appels, des SMS via WhatsApp également. Donc on fait un tour au niveau de la régie et on revient juste après pour prendre quelques questions sur lesquelles le Père se fera le plaisir de vous répondre. Nous sommes de retour sur le plateau et nous allons continuer avec la deuxième phase de l'émission. Comme tous les dimanches, nous recevons au cours de l'émission des questions, des interactions. Donc, nous avons sélectionné quelques questions auxquelles le Père va pouvoir apporter des réponses claires, précises et concises. Alors, mon Père, on va commencer par la question d'un de nos frères. Il dit, mon Père, comment faire pour connaître la parole de Dieu davantage ? J'ai vraiment besoin de cela. Alors, pour connaître la parole de Dieu davantage, comme je le dis toujours, il faut se mettre à la suite de Jésus. Et pour se mettre à la suite de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas compliqué. Hein? Vous achetez une Bible. Hein? Vous achetez une Bible que vous-même, vous commencez à lire. C'est la première étape. Je commence à lire la Bible, je me familiarise avec la parole de Dieu. Et lorsque je tombe donc sur des passages bibliques qui me semblent un peu complexes et difficiles d'interprétation, je me rapproche d'un prêtre ou d'un pasteur en fonction de ma dénomination et je demande aux serviteurs de Dieu de m'apporter des explications. Je me rappelle que dans l'extrait du livre des Actes des Apôtres, il y a un Éthiopien qui est en train de lire les Saintes Écritures. Il essaie de s'imprégner des Saintes Écritures et il n'arrive pas à les interpréter par sa propre intelligence. Et directement, l'Esprit du Seigneur va envoyer là-bas un apôtre qui va lui apporter une interprétation des textes qu'il est en train de méditer, cet Éthiopien. Donc, pour avoir la parole de Dieu davantage, mon frère, tu as besoin de lire la Bible. Ensuite, tu as besoin d'être enseigné par un homme de Dieu qui est bien formé. C'est très important parce que s'il n'est pas bien formé, il va t'apporter un mauvais enseignement. Tu te retrouves dans une sorte d'obscurantisme et comme dans la première lettre, Pierre le dit, il existe dans les écrits de Paul des passages compliqués à comprendre que les personnes mal affermies vont tordre le sens pour leur propre perdition. Je pense que ça doit être 1 Pierre 3,16, quelque chose comme ça, voilà. Donc oui, pour t'imprégner de la parole de Dieu, tu passes par ce schéma, l'enseignement, la lecture et l'Esprit Saint fera le reste. Merci mon Père. Nous allons passer à la question de M. Alain. Il nous dit, je suis chrétien, j'ai eu à faire un sacrifice de poule pour un lavage de malchance et de pauvreté. Sauf qu'aujourd'hui, je constate que rien n'a changé dans ma vie. S'il vous plaît, aidez-moi mon Père. Alors voilà, lorsque vous avez des problèmes, il n'est pas question d'aller faire des sacrifices. L'apôtre Pierre, il le dit, je pense, dans une de ses lettres aux Corinthiens, il le dit, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie aux démons. Et toujours dans la lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul, il va même aller plus loin, il va dire, il y a parmi vous des malades, il y a parmi vous des envoûtés, il y a parmi vous des gens qui ont des problèmes de maladies naturelles parce qu'il y en a qui communient pour leur propre mort et c'est pour ça qu'il y en a même qui décèdent. Donc lorsque j'ai des problèmes, il n'est pas question que j'aille d'abord déjà sacrifier des poules, des moutons et tout ça là. Lorsque j'ai des problèmes, il est question que je donne ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et pour répondre aux frères, qu'est-ce que tu dois faire? Il te faut donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth en esprit et en vérité. Et pour donner ta vie à Jésus en esprit et en vérité, il faut que tu ailles à l'église. Si tu n'es pas baptisé, tu te baptises. Et après, tu reçois la parole de Dieu. Et en recevant la parole de Dieu, tu fais un cheminement. Après, tu vas te communier au corps et au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous rappelle que dans Jean 6, 55, Jésus dit, si celui qui ne mange ma chair et boit mon sang ne peut avoir la vie en lui. Pour que tu aies la vie en toi, il faut que tu communies au corps et au sang de Jésus et que tu sois baptisé, mon frère. Et donc, si tu me demandes de t'aider, je vais te dire, reviens à Jésus-Christ de Nazareth, donne ta vie en Jésus en esprit et en vérité, mets-toi à la suite de Jésus-Christ en esprit et en vérité, et ce sacrifice de poule que tu as fait finalement n'aura plus de force, n'aura plus, je vais dire, d'effet ou d'influence dans ta vie. Mais la condition sine qua non, c'est que tu reviennes à Jésus-Christ en esprit et en vérité. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Merci mon Père. Nous allons passer à la troisième question. Bonsoir serviteur de Dieu.
En quoi est-ce que les signes astrologiques impactent-ils négativement la vie de l'homme dans le sens biblique? Alors, l'astrologie, c'est quoi? L'astrologie, c'est de la science occulte. L'astrologie, c'est de l'art divinatoire. Et l'art divinatoire est proscrit par l'Éternel. Il y avait Dieu dans l'Ancienne Alliance. On en a déjà parlé un peu ici sur le plateau. Il y avait Dieu dit qu'on ne trouve pas chez toi les gens qui consultent les devins, les esprits de mort et même qui font dans l'art divinatoire. Et l'astrologie, c'est de l'art divinatoire. Les gens consultent les astres pour essayer de dire ce qui va advenir. Et je l'ai déjà dit, il y avait Dieu, s'il voulait que nous ayons accès au futur, il aurait permis que tout le monde ait accès au futur. S'il n'a pas voulu que nous ayons accès au futur, il sait pourquoi et on se contente du peu que Dieu nous donne. Et donc, à quel moment est-ce que l'astrologie devient compliquée bibliquement parlant? Parce que l'astrologie est proscrite par Yahvé Dieu. Yahvé Dieu ne nous autorise pas à consulter les devins et les astres. Et à partir du moment où je consulte les devins et les astres, je ne mets plus en pratique la parole de Dieu, mais je mets en pratique des explications humaines. Et en que la parole de Dieu est un enseignement humain, je pense que la parole de Dieu est prédominante. Et je voudrais rappeler aux frères qui nous écrivent que l'astrologie, d'ailleurs, fonctionne avec des esprits justement malins qui n'essayent pas d'aider les humains, parce que derrière, je vais dire, ces révélations astrologiques, il y a un esprit qui fait ces révélations à celui qui vous les donne. Et cet esprit, soyez-en sûrs, ce n'est pas l'Esprit Saint de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la Bible nous interdit l'astrologie, l'Église nous l'interdit, et toi mon frère, je te déconseille de consulter les astres et les devins. Mets-toi à la suite de Jésus, et Yahvé Dieu lui-même prendra soin de toi. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul dit, Dieu fera tout concourir au bien de ceux qu'il aime. D'accord mon père. Nous allons passer à la 4e question. Bonjour mon père, je suis Nadège. Je suis burkinabé. Mon problème est que j'ai des maris de nuit. Souvent, je fais des neuvaines à Saint Michel Archange pendant 21 jours et je jeûne, mais rien ne change. Ça fait comme si je recommençais toujours tout à zéro. Mon père, comment faire pour me sortir de là? Aidez-moi. Alors, Nadège qui nous suit depuis le Burkina Faso, qu'est-ce que je peux vous dire? Si vous avez l'habitude de faire des neuvaines à Michael Archange, je rappelle pour tous ceux qui nous suivent que Michael Archange ou son intervention, vous la retrouvez dans l'extrait du livre de l'Apocalypse, entre les chapitres 12 et 13. Il y a un combat et Michael Archange combat le dragon rouge feu, où il va le jeter dans le temps de feu, où il va demeurer au siècle des siècles. Ça, c'est pour que les gens, les uns et les autres comprennent que la présence de Michael Archange est biblique, et c'est pour ça que la sœur dit qu'elle fait des neuvaines pour demander l'assistance de ce même Michael Archange, dont le nom signifie celui qui est comme Dieu. Michael Archange en grec, hein, celui qui est comme Dieu. Très bien. Alors, si tu as l'habitude de faire des neuvaines à Michel Archange et que rien ne change, ça veut dire qu'à ce moment donné, par ton autorité chrétienne, tu n'y arrives pas. Et lorsque les apôtres dans les évangiles synoptiques, il y a 4 évangiles synoptiques, lorsque les apôtres vont venir voir Jésus et ils vont lui dire, Seigneur, Seigneur, nous avons essayé de chasser ce démon-là et il n'est pas parti. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je dis les apôtres, il s'agit des disciples en fait. Jésus va leur répondre et leur dit, parce que ce style de démon ne peut partir qu'avec le jeûne et la prière. En d'autres termes, Nadège, il te faut te rapprocher d'un serviteur de Dieu, qui est un serviteur qui sait ce que c'est que le jeûne et la prière, qui lui-même est capable de jeûner et de prier. Et lui, donc, il va prendre autorité dans ta vie au nom de notre Mère et Seigneur Jésus-Christ. Et il va intimer l'ordre à ce mari de nuit de sortir de ta vie. Et s'il le faut, et s'il le faille, avec les rituels d'exorcisme qui vont avec. Je te rappelle, Nadège, que tu n'es pas perdu et tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Jésus est réel et il est vivant. 1 Corinthiens 15, 17. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Ta foi n'est pas vaine. Tu pries Jésus et Jésus va t'aider. Cherche juste un vrai serviteur de Dieu qui va t'imposer les mains. Au nom de ce Jésus dont nous sommes apôtres et serviteurs, il va prier sur toi et il va intimer l'ordre à ce mari de nuit de partir. Et je te le dis, au nom de ce Jésus que je sais, ce mari de nuit va s'en aller et va te libérer. À toi tout simplement avec le discernement de choisir le bon serviteur de Dieu. Et je pense que Dieu fera le reste. Bon courage Nadège et que Dieu te bénisse. D'accord mon père. Justement, vous venez d'attirer notre attention. Vous avez dit à Nadège
de chercher un homme de Dieu. Voilà. Sauf que là, mon père, on a un cas ou une scène où une personne qui était dans la même situation que Nadège s'est rapprochée d'un homme de Dieu dans le but d'être libéré ou délivré du mari de nuit. Sauf que là, après, d'après les dires de la personne, après les prières qui ont été faites par cet homme de Dieu, entre guillemets, l'homme de Dieu lui a dit, pour sceller ou alors pour chasser ce mari de nuit à tout jamais, je dois te connaître comme femme, donc je dois avoir une relation sexuelle avec toi. Et cet homme de Dieu a même déjà utilisé le matériel de prière, c'est-à-dire il a pris de l'huile d'onction, il a oint la dame pour la préparer, il s'est oint lui-même et il l'a fait dans la même salle où il priait avec elle à l'avance. Donc, mon père, cette huile, on va dire huile d'onction, ou alors cette huile sainte, le fait d'avoir des relations intimes avec un homme de Dieu pour chasser à tout jamais un mari de nuit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est recommandé? C'est faisable? Alors, il faut quand même avouer qu'ici au Cameroun, vous avez des comportements, je ne vais pas dire bizarres, mais je vais dire qu'ici au Cameroun, c'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire qu'on retrouve dans ce pays-là des cas assez bizarres et on se demande comment est-ce que les gens peuvent admettre ça. Je résume votre question ou votre intervention. Alors, il y a une femme qui s'en va voir un prêtre et parce qu'elle a des problèmes peut-être de mari de nuit. Et ce prêtre dit, je vais t'aider. Il dit qu'il commence à prier avec elle et il dit, pour te délivrer totalement, il va falloir que j'ai des relations sexuelles avec toi pour couper le lien avec le mari de nuit. Et il va même prendre l'huile sainte. Il se oint avec, il oint à la dame et il va coucher avec elle dans sa salle de prière qu'on appelle l'oratoire. Je résume, c'est ça la situation. Exact. Mais c'est ce que j'appelle l'obscurantisme depuis en fait. Et c'est un problème dans ce pays. C'est-à-dire que les gens meurent parce qu'ils ne connaissent rien. Osée 4:6, mon peuple périt, faute de connaissance. Et la femme qui accepte qu'un serviteur de Dieu couche avec elle parce qu'il veut la délivrer, je ne sais pas quoi dire, mais elle manque cruellement de discernement. Cette femme n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Et moi, je n'ai jamais vu bibliquement écrit quelque part. Et pour délivrer une femme, vous devez coucher et la connaître. Je n'ai jamais vu ça écrit quelque part. Et je n'ai jamais lu bibliquement écrit quelque part. Il faille que le prêtre se oigne avec l'huile d'onction pour coucher avec une femme pour la délivrer. Je n'ai jamais vu ça dans la Sainte Bible que l'Église nous donne. Qu'est-ce que ça dit? Et c'est ce que j'appelle l'obscurantisme. Ce genre de serviteur de Dieu, c'est un mauvais serviteur de Dieu. Il faut le fuir comme la peste, parce qu'elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule victime, justement. Et les gens doivent se réveiller et se mettre à la suite de Jésus-Christ de Nazareth et avoir connaissance de la parole biblique pour savoir ce qui est bibliquement acceptable et ce qui n'est pas bibliquement acceptable. Et ce que vous m'expliquez comme situation, il est clair que ce n'est acceptable ni bibliquement, ni socialement d'ailleurs. Et c'est même encore plus loin. Il a couché avec elle dans l'oratoire, dans la salle de prière, donc il a désacralisé le lieu saint. Ça, ce n'est pas grave, c'est très grave, c'est très très grave. Ça veut dire que le péché de ce serviteur de Dieu et celui de cette femme, il demeure. Jésus dit dans les évangiles, celui qui a péché et celui qui a pensé au péché, leur péché demeure. Tous les deux doivent aller se confesser vite et très très vite. J'ai même envie de dire qu'au lieu de délivrer la femme, peut-être qu'il s'est même lié lui à cette femme. Peut-être que c'est même lui qui envoûte les femmes. Qu'est-ce qu'on en sait? Comment un homme de Dieu peut coucher avec une femme dans l'oratoire? Qui sait? Peut-être même c'est lui le démon, peut-être c'est lui le sorcier. Moi, j'accuse personne, hein, mais c'est un rituel bizarre quand même. Et c'est pas recommandé du tout. Et si vous m'écoutez, madame, et qu'un homme de Dieu a voulu vous faire, fuyez-le très vite. C'est des menteurs. C'est des menteurs, il faut les fuir. Il y a ce qui est acceptable, Eunice Thiogo, et il y a ce qui n'est pas acceptable. Et cette situation, elle n'est pas acceptable du tout. Et ce genre de serviteur, c'est un mauvais serviteur de Dieu. Fuyez-les. En plus, il prend de l'huile d'onction. Il se oint sur le corps. Mais c'est un sacrilège.
c'est un sacrilège. L'huile d'onction, c'est faite pour bénir, c'est faite pour sanctifier. Ce n'est pas faite pour aller coucher avec une femme. Non. Et force est de constater que, malheureusement, moi aussi, en tant que prêtre déjà dans ce pays, je constate que de plus en plus, il y a des prêtres qui font des rituels bizarres. Ça me permet un jour, je suis allé dans un village, on m'a appelé pour faire une prière d'exorcisme dans une famille. Et nous sommes arrivés, on nous a dit qu'un prêtre était passé là quelques années avant. Il se disait exorciste. Et le gars, il a pris la communion, il a enterré le corps du Christ. Mais c'est démoniaque. Et il a enterré la communion sous prétexte qu'il fait un rituel de délivrance. C'est un menteur. Ça montre très bien que le gars, il n'est pas formé. Ça montre très bien qu'intellectuellement, le gars, il est nul. Ça montre très bien que spirituellement, ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth qu'il sert. Parce que s'il servait Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas enterrer le corps de Jésus-Christ et tu dis que tu fais un rituel d'exorcisme. C'est faux. C'est faux. Tu sais, le diable, il n'y a rien à faire. Ou alors tu es très très mal formé, c'est ce que je peux dire à ce sujet. Et nous, on était assez choqués de voir qu'il y a des gens qui acceptent ça. Donc, Osée 4:6, mon peuple périt, faute de connaissance. Il est donc question pour nos téléspectateurs de sortir de l'obscurantisme et de retenir, madame, qu'il n'est écrit nulle part que pour être coupé d'un mari de nuit, il faut que le serviteur de Dieu couche avec toi. C'est faux et c'est archi faux. Et s'il y en a qui vous donnent ces conditions pour vous délivrer, fuyez-les et fuyez-les très vite, ce sont des mauvais serviteurs de Dieu. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Merci mon père. Nous sommes arrivés au terme de notre séance de questions-réponses. Nous allons faire un petit tour au niveau de la régie. Voilà, où nous avons tendu le micro à certaines personnes qui vous ont côtoyé dans la prière, dans la délivrance. Et après ce petit reportage, nous nous retrouvons pour la fin de notre émission. À tout de suite. Salut à tous, moi c'est Jordan, résident en Europe depuis quelques années dans le cadre de mes études d'ingénierie. Et il y a de cela quelques mois, je suis entré en contact avec le ministère du Père Landry. Du ministère du Père Landry, je dirais que c'est un ministère où l'on est écouté, où l'on est guidé spirituellement et où l'on peut rencontrer une personne qui donne de lui-même pour aider autrui, pour aider son prochain. J'ai eu la chance lors d'un de ces passages en Europe d'aller à sa rencontre et de profiter de ses prières. Et une fois de retour dans mon lieu de résidence, j'ai pu observer l'implémentation de ces prières dans ma vie car depuis mon arrivée en Europe, j'ai rencontré beaucoup de difficultés financières car j'ai trouvé des difficultés à trouver un job m'offrant une stabilité financière pour pouvoir financer mes études. Mais après cette prière, je me suis retrouvé dans un état spirituel, émotionnel adéquat, qui était en adéquation avec ce que je cherchais. Et cela a porté ses fruits, car aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai un job étudiant m'offrant cette stabilité financière me permettant de me concentrer sur mes études. Et je ne peux que dire merci au Père Landry, à son ministère, car ils ont joué un très grand rôle dans ma vie, dans ce processus. Donc, je ne peux que recommander massivement le ministère du Père Landry, car c'est un exorciste exemplaire. Vraiment, il fait partie des personnes que je recommanderais sans l'ombre d'un doute. Donc, allez à sa rencontre et présentez-lui vos problèmes, car il est quelqu'un qui vous écoutera et qui cherchera à vous aider de la façon la plus pragmatique et la plus spirituelle que possible, vous apportant l'aide dont vous avez besoin. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Oui, je viens ici rendre témoignage pour les merveilles de Dieu dans ma vie, à travers son serviteur, le Père Landry, que nous connaissons tous. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer le Père Landry, ou encore j'ai la chance de le côtoyer au quotidien. Tous les jours, je marche avec lui. Ça, je rends témoignage pour l'expérience la plus difficile de ma vie que je n'avais jamais eue. Ma compagne était enceinte de moi. Elle attendait un enfant de moi, un garçon. Le jour même que le processus d'accouchement a commencé, nous sommes allés à l'hôpital. Et quand nous sommes arrivés à l'hôpital, on lui a fait le toucher et on a dit qu'elle allait accoucher parce que nous sommes arrivés à l'hôpital à 1 h du matin et on nous a dit qu'elle allait accoucher au plus tard à 6 h. Et là, nous étions lundi, le 17 avril.
Nous sommes rendus à mardi. Mardi, les choses n'allaient toujours pas. Et le père Landry, lui, n'étant pas ici, je l'ai appelé ce mardi. Je lui ai fait part de la situation. Il m'a dit d'accord, il a compris. Parce que mardi à l'hôpital, on nous disait de patienter au plus tard 22 heures, elle allait accoucher. La fille, elle était là, elle attendait, nous tous, on attendait l'arrivée de l'enfant. Tellement les choses se compliquaient, ça se compliquait, que moi-même, ma foi a été mise à l'épreuve. J'ai encore appelé le père Landry pour la seconde fois. Je lui ai dit, mon père, ça ne va toujours pas. Il a senti que j'étais vraiment faible dans ma chair. Il m'a rappelé ces paroles qu'il aime toujours me rappeler, que Oscar, à toutes circonstances, il faut toujours prier l'Éternel. Je t'ai toujours dit que Dieu est Dieu parce qu'il donne la vie et parce que c'est lui la vie. Et sa volonté, c'est que la terre soit remplie des hommes, des êtres humains. Et aujourd'hui, vous avez pris la responsabilité de faire naître un enfant. Dieu ne peut pas vous abandonner. Le père m'a rassuré comme ça. Après, il m'a demandé de mettre du sel dans de l'eau et de me purifier les mains, de faire une imposition des mains sur le ventre de ma copine et de dire une prière, ce que j'ai fait. Après, il m'a dit, Oscar, rentre te coucher à la maison. Ton enfant va naître dans de bonnes conditions. Il me rassurait comme ce serviteur de Dieu rassure souvent les brebis. Je suis rentré, je suis allé dormir. Ma copine mourait de douleur, ça faisait vraiment mal. L'enfant faisait même déjà les selles dans le ventre, chose qui n'était pas facile. Quand j'ai appelé encore le père Landry, il m'a dit, Oscar, calme-toi, ton enfant va naître. Le lendemain à 7 h, c'est lui qui m'appelle, il me dit, tu peux faire un tour à l'hôpital. Et quand j'arrive, je trouve la joie à l'hôpital, l'enfant était né. Et si vous le constatez même, il y a le son qui sort là. Aujourd'hui, c'était la messe d'action de grâce. C'est lui-même, le père Landry, qui est aussi venu célébrer cette messe. Ce que je peux vous dire, c'est que le père Landry, par les œuvres que le Seigneur accomplit à travers lui, je sais dans ma propre chair que c'est le serviteur de Jésus-Christ. C'est un prêtre selon le cœur de Jésus. Je vous conseillerais tous de prendre attache avec lui et de faire confiance à l'Éternel, car à travers le père Landry, le Seigneur se manifeste. Si je suis placée devant vous, c'est pour vous parler d'un miracle que j'ai vécu avec le père Landry Marie, car je voudrais le remercier et remercier aussi l'Éternel Dieu de ses bienfaits dans ma vie. Car si ce n'était pas l'Éternel Dieu, ce qu'on ne parle plus de moi aujourd'hui, j'ai subi un accouchement. Et durant cet accouchement, l'accouchement a été très difficile. Très difficile. Je ne voudrais pas entrer dans les détails, mais je veux juste remercier le Père. Lui n'étant pas au pays, mais il m'a soutenu dans ses prières. J'étais à l'hôpital, on m'a dit qu'on allait m'opérer. Mais quelques temps après, j'ai subi un accouchement par voie basse. Je voudrais dire merci au père Landry Marie pour ses bienfaits, pour ses prières dans ma vie. Car aujourd'hui, j'ai pu avoir cet enfant. Nous sommes de retour sur ce plateau et nous avons suivi toutes ces personnes qui ont côtoyé le père Landry, qui sont aujourd'hui très contentes, qui ont reçu du positif dans leur vie à partir des prières du père Landry. Je profite donc pour rappeler que le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, c'est le numéro de la ligne directe du père Landry Marie. Si vous aussi, vous trouvez dans une situation telle que celle citée dans le reportage, vous pouvez laisser votre message, vous pouvez le contacter et vous aurez un retour. Alors mon père, nous sommes arrivés à la fin et comme tous les dimanches, nous vous sollicitons pour une prière pour nos téléspectateurs, pour tous ceux qui ont posé des questions et tous ceux qui nous écoutent pour la première fois. Merci de m'avoir à nouveau passé la parole. Donc, frères et sœurs, avec ceux qui nous écoutent à la maison, nous fermons les yeux, nous baissons légèrement la tête
et nous prions. Seigneur Jésus, je voudrais te prier et je te prie pour toutes ces femmes qui, comme Sarah, sont liées à des maris de nuit, pour tous ces hommes qui sont liés à des femmes de nuit et ces esprits malins auxquels ils sont liés les empêchent d'évoluer, les empêchent de grandir spirituellement, bloquent leurs finances, bloquent leur famille, bloquent même leurs entrailles, les empêchent d'enfanter, les empêchent d'avoir une vie de couple stable. Seigneur, je prie qu'à l'instant où ils me regardent, quel que soit le lieu où ils soient, dans leur salon ou dans leur chambre, au moment où ils écoutent ma voix, que par la puissance du Saint-Esprit, cet esprit malin qui symbolise Asmodée les quitte en lieu et place, qu'ils en soient totalement délivrés au nom de Jésus-Christ. Je prie également pour toutes ces personnes qui ont été liées à des femmes de nuit par leurs parents, qui ont été liées à des femmes de nuit par leurs parents, à des hommes de nuit par leurs parents et n'en avaient pas conscience, que par le nom sacré et saint de Jésus-Christ de Nazareth, au moment où je parle et par autorité de ce Jésus-Christ, que cet esprit auquel on vous avait lié quitte votre maison, quitte votre corps, quitte votre salon, quitte votre lieu d'habitation au nom de Jésus-Christ. Et je prie encore et encore pour toutes ces personnes contre qui on a lancé des maladies mystiques, des maladies surnaturelles, des maladies démoniaques. À l'instant où je parle et par autorité de Jésus-Christ de Nazareth, que cette maladie lancée quitte votre corps et que vous receviez votre délivrance au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Tout cela, c'est à toi Jésus que nous le demandons. Toi Jésus notre ami, toi Jésus notre frère, toi Jésus Dieu, aujourd'hui et à jamais. Amen. Merci mon Père d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Nous rappelons que pour toutes les personnes qui souhaitent revoir les précédentes émissions, les émissions des mois passés, vous pouvez retrouver le Père Landry Marie sur YouTube. Il suffit juste de taper Père Landry Marie. Vous vous abonnez à la chaîne TV. Vous aurez accès à toutes les émissions qu'il a déjà eues et tous les enseignements qu'il a eu à prodiguer sur ce plateau. Alors mon Père, nous souhaitons nous retrouver dimanche prochain avec le même plaisir dans le cadre de notre émission. Nous vous donnons donc rendez-vous dimanche à 18 h sur Cam 10 Télévision. Merci et bonne fin de journée à vous.